Bonjour à tous. Les antis ont manifesté il y a 15 jours, les pros ont défilé hier et après la rue, le débat sur le mariage pour tous commence demain à l'Assemblée nationale. Notre invité, le président de Civitas, Alain Escada, bonjour. Bonjour. Vous vomissez cette loi, on va en parler, mais d'abord, Civitas, c'est quoi? L'association se définit elle-même comme un groupe catholique traditionnaliste. Vous êtes proche des catholiques intégristes et de l'extrême droite? Alors, l'intégrisme, par définition, c'est un mot qui vise à déforcer les arguments des catholiques qui veulent tout simplement que leur voix soit entendue dans la société. Et nous sommes des catholiques. Nous n'avons pas de tabou, c'est ça qui fait notre différence. Nous cherchons à influencer les décideurs politiques, de quelque bord qu'ils soient, et nous ne considérons pas que 20% des électeurs méritent d'être méprisés. Oui, donc sur l'échiquier politique, vous êtes beaucoup plus proche de Marine Le Pen que de Mélenchon, clairement. Ah ben écoutez, voilà. Naturellement. Vous-même, qui êtes le patron de Civitas depuis 2009, êtes un militant belge du national-catholicisme. En 1995, vous avez fondé Polémique Info, alors seul hebdo d'extrême droite francophone en Belgique. 1997, vous adhérez au Front National belge et en 1999, sans succès, vous vous présentez aux élections régionales bruxelloises sur une liste d'extrême droite, c'est ça ? Poujadiste, pourrait-on dire, si vous voulez, réactionnaire. Enfin bon, peu importe, c'est un moment de ma vie qui est passé. Je suis aujourd'hui exclusivement militant en France, au service de la cause catholique. Et vous pouvez bien sûr rappeler mon passé d'il y a 15 ou 20 ans, mais il n'est pas plus illustrateur de ma mobilisation aujourd'hui que de citer le passé de Gérard Longuet ou d'Alain Madelin. Alors Civitas s'est fait connaître à l'automne 2011 en organisant des manifestations contre 2 pièces de théâtre jugées par vous blasphématoires sur le concept du visage du Fils de Dieu, et l'autre pièce était Golgotha Picnic. Plusieurs militants de Civitas ont été inculpés pour trouble à la liberté d'expression. En vous en prenant à des œuvres culturelles, vous avez gagné en visibilité à ce moment-là. Très certainement, mais ce n'était pas l'objectif. Pour nous, il s'agissait de rendre un témoignage public de foi à un moment où le christianisme était attaqué de façon affligeante par des pseudo-artistes qui, en l'occurrence, vivent grassement des subventions et de mécènes comme Pierre Berger, que l'on retrouve aujourd'hui à nouveau dans le débat sur le mariage homosexuel. Mais nous sommes là pour avant tout non pas chercher de la visibilité, non pas de la médiatisation, mais chercher à faire entendre la voix des catholiques dans le débat de société. Mais ça aide quand même, la médiatisation. Alors Civitas milite pour la rechristianisation de la France, mais précisons que le président de la conférence épiscopale, le cardinal André XXIII, déclare que vous ne disposez d'aucun mandat pour défendre l'Église. Je n'ai besoin d'aucun mandat de la Conférence des évêques de France. Mon mandat, c'est celui de l'histoire de l'Église depuis 2000 ans et de ses encycliques pontificales qui donnent largement mandat à tout catholique pour défendre ses enseignements. Alors, le mariage pour tous, en juin dernier, après l'élection de François Hollande, dont c'était l'une des promesses de campagne, vous avez publié un tract avec le slogan suivant « Confierez-vous des enfants à ces gens-là » avec une photo de 2 hommes nus. On vous a aussi entendu, lors de discours publics, assimiler mariage homosexuel, polygamie et inceste. Pour vous, c'est la même chose ? Ce n'est pas la même chose, mais en redéfinissant le mariage, on ouvre la boîte de Pandore. Si vous modifiez les règles qui ont traditionnellement caractériser l'institution du mariage, à savoir que ce soit l'union de 2 personnes et que ces 2 personnes soient un homme et une femme, en redéfinissant les règles du mariage, en écartant ces 2 règles fondamentales, vous permettez d'envisager tous les scénarios possibles et imaginables jusqu'aux scénarios les plus fous, comme l'arrivée du mariage polygame ou du mariage incestueux. Oui, bien sûr. Mais quand vous assimilez les deux, vous savez très bien qu'un inceste, il y a un viol d'un enfant et que ça n'a rien à voir avec un mariage homosexuel où écoutez, 2 adultes sont consentants. Quand vous entendez aujourd'hui des prises de position en faveur de la polygamie, c'est de l'ordre de l'actualité, c'est bien aujourd'hui. Dans le magazine Têtu... On ne parle pas de légaliser le mariage polygame en France. On n'en parle pas dans ce projet de loi, on en parle bien déjà, notamment le magazine Têtu, ce magazine dirigé par Pierre Berger, qui est le vecteur de communication du lobby homosexuel, eh bien, a publié plusieurs articles en faveur d'un nouveau concept, le trouble, le trio, le couple à 3, en fait. Et donc,
donc c'est bien l'amorce d'une banalisation d'un concept qui vise demain à permettre le mariage polygame. C'est Jacques Attali, qui n'est pas un réac, un catholique intégriste, qui, dès janvier 2012, sur un plateau de télévision, avait prédit « Le mariage polygame sera l'un des thèmes de la prochaine campagne présidentielle ». L'homoparentalité, vous dites, l'homoparentalité sacrifie l'intérêt supérieur de l'enfant. Il n'y a pas de droit à l'enfant, il y a un droit supérieur de l'enfant que le législateur doit absolument prendre en considération. On ne peut pas sacrifier cet intérêt supérieur de l'enfant à des caprices d'un lobby homosexuel. Ce sont des caprices, rien d'autre. Hier, ils avaient un chihuahua, aujourd'hui, ils veulent des enfants. Les enfants qui méritent d'être adoptés, ils ont déjà un souci, celui d'être orphelins, pour la plupart des cas. Eh bien, quand on a déjà une situation aussi lourde à porter, il faut que le législateur veille à ce que les parents qui adoptent des enfants soient des parents qui soient en mesure de créer le cadre idéal pour l'épanouissement de ces enfants. Vous savez qu'aujourd'hui, la famille a des formes très variées. Un couple sur deux divorçant, il y a des familles monoparentales, des familles recomposées, des familles homoparentales. Selon l'INED, l'Institut national des études démographiques, il y a déjà des centaines de milliers d'enfants qui vivent sans problème dans des familles homoparentales en France. Alors, si vous regardez les chiffres de l'INED, justement, et pas ceux promus par le lobby homosexuel, vous vous apercevrez qu'il n'y a pas des centaines de milliers d'enfants vivant en France en situation homoparentale, mais quelques dizaines de milliers. C'est quand même un zéro de différence. Non, je maintiens. Je maintiens que ce chiffre-là n'est pas celui de l'INED, mais celui du lobby homosexuel. Donc des enfants qui vivent déjà dans ces familles sans problème. Ce n'est pas parce qu'il y a déjà des enfants qui vivent en situation homoparentale que pour autant l'État doit faire de ce modèle une norme. Il y a des possibilités d'encadrer légalement l'avenir de ces enfants sans devoir transformer le code civil, transformer l'institution du mariage, transformer la législation française. En l'occurrence, il y a des tas de situations de fait qui ne doivent pas être normalisées. Vous savez, de façon générale, depuis la nuit des temps, il existe le vol. Ce n'est pas parce que l'on constate que le vol existe que l'on le légalise, que l'on le normalise. Le vol, c'est un délit. Qu'est-ce qui vous dérange dans le fait qu'un couple homosexuel adopte, élève un enfant ? Qu'est-ce qui vous dérange le plus, finalement? Ce qui nous dérange le plus, c'est bien sûr que cela coupe l'enfant de sa filiation réelle, biologique, et que cela amène à un artifice... Ça peut être l'enfant biologique d'un des deux. D'un des deux, pas des deux. Vous le dites bien. Ça fonctionne essentiellement sur un artifice. Par définition, un duo homosexuel est nécessairement stérile. Et donc, qui peut dire aujourd'hui qu'un couple homosexuel élèvera moins bien qu'un couple hétérosexuel, un enfant? Il élèvera en tout cas en dehors d'une notion évidente du réel. Un enfant, pour son épanouissement, a besoin de se raccrocher au réel. Et quels que soient les artifices de procréation médicalement assistée ou de gestation pour autrui, quelles que soient les transformations législatives, le réel, lui, ne s'en trouvera pas modifié. On nous annonçait un cataclysme avec le Pacs il y a 15 ans maintenant. En France, il n'y a pas eu de cataclysme, c'était en 98. Il y a aussi 8 pays en Europe qui ont légalisé le mariage homosexuel et l'adoption, dont votre pays, la Belgique. On ne peut pas dire qu'il y a eu de cataclysme dans ces pays-là. Alors, première chose, on nous annonçait un cataclysme lorsqu'on discutait du Pacs. On nous annonçait surtout via Madame Guigou qu'en votant le Pacs, on éviterait de débattre un jour à l'Assemblée nationale du mariage homosexuel. Et on voit aujourd'hui à quel point le Parti socialiste a menti à l'époque du débat du Pacs et ment aujourd'hui en France. Aujourd'hui, le Parti socialiste dit aussi qu'il n'y aura pas de gestation pour autrui, mais comme à l'époque, lorsqu'on débattait du Pacs, le Parti socialiste ment aux Français, et c'est une spirale inévitable lorsqu'on ouvre la porte au mariage homosexuel et à l'adoption des enfants par les duos homosexuels. Demain, c'est la procréation médicalement assistée, après-demain, c'est la gestation pour autrui. C'est une nouvelle forme d'esclavage de l'individu, des femmes qui seront utilisées comme mères porteuses. Le Parti socialiste François Hollande n'a pas menti aux Français dans la mesure où c'était une de ses promesses de
campagne. Les Français ont voté le 6 mai pour François Hollande, en sachant qu'il allait faire adopter le mariage homosexuel. Les Français ont voté pour des députés qui vont voter ce projet de loi dans quelques semaines. Donc c'est le vote finalement que vous contestez, le vote des Français alors que vous êtes belge en plus. Il me semblait que les électeurs du Parti socialiste avaient quand même d'autres préoccupations. Il me semblait que les électeurs socialistes se disaient plutôt je vous parle des Français qui ont voté. Oui, mais justement, je vous parle de ces électeurs qui ont donné leur voix à François Hollande ou aux députés socialistes. Je pense qu'ils ont élu ces hommes politiques avant tout pour des considérations économiques, sociales, des questions de chômage, d'emploi, pas pour satisfaire un lobby homosexuel qui représente 1% des Français. Vous êtes vous-même célibataire, sans enfant. Qu'est-ce que vous y connaissez finalement au mariage, à la façon d'éduquer un enfant ? Est-ce que c'est nettement plus souhaitable que ce soit un président jamais marié qui a abandonné la femme de ses enfants et qui aujourd'hui a mis sa concubine comme première dame de France, qui soit en mesure de décrire aux Français le modèle familial idéal ? Ça vous choque ? Il me semble que ce n'est pas nécessairement la situation la plus exemplative. Je reviens sur ma question. Vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfant, donc c'est compliqué de donner des leçons de morale, non, dans ce contexte-là? Encore une fois, pourquoi est-ce que ce serait plus acceptable de la part d'un président qui a abandonné la mère de ses enfants et qui a mis sa concubine comme première dame de France? Pourquoi est-ce que lui serait en mesure, beaucoup mieux que moi, de décrire quel est le modèle familial idéal? Alors les autres opposants au mariage homosexuel vous fuient Civitas. Il y a 15 jours, vous n'avez pas pu manifester à leur côté. Il faut dire que Civitas n'avait pas donné une très belle image lors d'une manifestation précédente où on avait vu, on va peut-être voir ces images, des militants de Civitas frapper des femmes, les Femen. Il y a eu 5 interpellations. Écoutez, là encore, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ceci, c'est un montage scandaleux orchestré par Caroline Fourest, bien connue il y a eu des interpellations comme de votre côté, pour militante homosexuelle, virago, qui n'en est pas à son premier montage du genre. Il y a eu 5 interpellations de gens présents parmi les manifestants aux côtés de Civitas. Il y a eu aussi, le même jour, des interpellations d'une dizaine de membres du mouvement Femen interdit en Ukraine, son pays fondateur. Et il y a eu le même jour l'interpellation de Caroline Fourest. Il faut tout dire. Elle n'a pas été interpellée, elle a porté plainte. Est-ce que ça ne vous choque pas Je vous assure qu'elle a été interpellée. Il suffit de voir les photos où elle se trouve dans le fourgon de police avec les militantes de Femen. Elle a bien été interpellée. Et par ailleurs, je vous assure aussi que Civitas a porté plainte contre les militantes de Femen et contre Caroline Fourest. Ce qui me choque, madame, c'est que les médias ont décrit cette scène en prenant l'instant C, alors qu'il y a eu préalablement l'instant A, l'instant B, celui où des mères de famille et des enfants étaient gazés par des militantes féminines. Quel père de famille, quelle mère de famille accepterait de voir son enfant recevoir le contenu d'une gazeuse sans réagir? Il nous reste 10 secondes pour savoir si vous prévoyez de manifester demain. Le débat commence à l'Assemblée nationale. Vous prévoyez de manifester devant l'Assemblée nationale? Demain, nous appelons les opposants au mariage homosexuel à se rassembler place Herriot de 20h à 22h pour... Donc devant l'Assemblée? Oui, devant l'Assemblée nationale. Nous nous opposerons une fois de plus avec persévérance à ce projet de loi scandaleux, inique et dénaturant le mariage et la parenté. Merci Alain Scada. Très bonne journée à vous. Très bonne journée à tous. À demain.